Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau, dans cette émission. Et comme je vous l'annonçais, nous allons aujourd'hui rencontrer un invité, une personne avec qui nous allons partager en fait cette vision dont je vous parlais précédemment, la vision de Ujamaa, c'est-à-dire emmener les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à pouvoir percer dans leur domaine et pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors, je vais passer la parole à notre invité. Il va se présenter et vous saurez qui il est et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il peut représenter pour notre vision. Alors, très cher, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites en réalité en tant qu'entrepreneur? D'accord. Salut, je suis Teddy Koli, je suis jeune entrepreneur. J'œuvre dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, mais pratiquement là, nous sommes en train d'échanger autour de Village d'Opportunités, qui est une société, plateforme au même moment, dont je suis le président fondateur. Alors, Village d'Opportunités est une société qui œuvre dans l'augmentation des actions et des capacités qu'ont les différents entrepreneurs, mais tout en se focalisant sur le savoir de tous ceux qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas dans quel secteur se lancer, ni par où commencer, et encore moins comment s'y prendre. Alors, nous le faisons pratiquement dans deux secteurs. Village d'Opportunités, nous sommes décidé de nous lancer pratiquement dans deux secteurs. On parle de l'agrobusiness, on parle de nouvelles technologies numériques, les digitales, et nous sommes en train de cibler l'Afrique. Alors pourquoi on a pensé d'abord à mettre l'agrobusiness en amont? Parce qu'on a compris qu'il y a vraiment une révolution dans le monde de l'entrepreneuriat. Si on remarque bien ici en Afrique et en particulier en RDC, la plupart des Africains, des Congolais veulent plutôt se lancer dans l'entrepreneuriat, mais une grande partie, il y a ceux qui doutent encore, qui ne savent pas dans quel secteur se lancer, comment s'y prendre, par où commencer. Alors nous, on préfère pousser les gens à se lancer beaucoup plus dans l'agrobusiness et à maîtriser aussi les nouvelles technologies numériques, et au lieu de cibler seulement notre pays et à cibler l'Afrique, parce que l'Afrique a vraiment un potentiel très très élevé sur ce qui présente les opportunités d'investissement dans ces deux secteurs-là. Alors en tant que plateforme, nous sommes en train de développer ces deux secteurs. Et comment on le fait? Premièrement, quand vous regardez dans notre cycle, peut-être qu'on aura le temps de vous l'envoyer pour pouvoir aussi les présenter d'une manière très détaillée. Alors, comment on essaye maintenant de déployer ces deux secteurs-là? Donc, comment pousser les jeunes, les entrepreneurs à pouvoir se lancer dans les deux secteurs? Premièrement, c'est en tenant des conférences. Vous voyez, pourquoi les conférences? Parce que bien que les gens sont fatigués, on a eu beaucoup de conférences que les gens ont tenues, mais les jeunes restent les mêmes. Non seulement les jeunes, mais quand on parle du jeune, donc vous allez comprendre, il y a une différence entre jeune entrepreneur et entrepreneur jeune. Vous voyez, alors moi je parle du jeune entrepreneur, donc vous pouvez avoir 60 ans mais vous voulez commencer à entreprendre aujourd'hui, vous êtes jeune entrepreneur, mais vous pouvez avoir 20 ans, vous avez commencé à entreprendre il y a 5 ans, vous êtes entrepreneur jeune parce que vous avez quand même de l'expérience. Alors pourquoi les conférences? Nous on soutient trop les conférences parce qu'on a compris que l'Africain a un esprit qui n'est pas trop un esprit d'entrepreneur. Donc du coup, les écoles que nous avons, les universités, nous quittons nos universités, on n'apprend pas pour entreprendre, mais on apprend pour finir avoir un diplôme et chercher de l'emploi. Or, c'est dans les conférences où nous voulons créer cet esprit entrepreneurial. Donc, pousser les gens à apprendre pour entreprendre et non d'apprendre pour chercher de l'emploi. Donc, c'est dans les conférences où on va essayer de motiver cette population africaine, cette population congolaise à pouvoir apprendre pour entreprendre. Et vous allez voir que cela ne suffit pas de faire des conférences, mais on fait aussi des conférences en termes de salons, parce que ceux qui ont eu le goût d'entreprendre dans une conférence, en venant dans un salon, ils vont voir ceux qui ont déjà commencé à entreprendre, qui ont peut-être leur stand, qui sont derrière leur société, leur start-up et tout ce qui va avec. Mais une chose est vraiment, nous avons remarqué une chose, la plupart des gens qui viennent dans des conférences et qui en sortent et tout avec un bagage sur le plan théorique et tout, ils ont tendance à être des personnes qui maîtrisent déjà un métier.
Alors, on a compris qu'il y a aussi une très grande différence entre apprendre un métier, c'est une chose, mais entreprendre dans ces métiers, ça n'est une autre. Raison pour laquelle on ne se limite pas dans le village d'opportunités à faire des conférences, à faire des salons. Non, mais on est en train de lancer, on a lancé aussi l'académie. Et cette académie, c'est l'école du jeune entrepreneur. Parce que cette école va pousser les gens qui ont déjà maîtrisé un métier à comment entreprendre dans ce métier. Vous avez appris à fabriquer du savon, c'est un métier. Vous avez appris à coder, à faire, je ne sais pas moi, l'informatique ou soit à développer un programme, tout ça. C'est juste un métier. Parce que s'il faudrait maintenant entreprendre, faire de ce métier-là une entreprise, c'est une autre chose. Donc l'académie a deux volets, apprendre un métier aux gens et aussi apprendre aux gens à entreprendre dans ces métiers. Parce qu'il y a plusieurs aspects qui pratiquement se développent dans ce sens-là. À part l'académie, vous voyez que le cycle est en train d'avancer. Donc il y a les conférences, à part les conférences, il y a les salons. Les salons, il y a l'académie qui est l'école de l'entrepreneur. À part l'académie, lorsque vous formez quelqu'un à comment entreprendre dans le métier qu'il a déjà maîtrisé, il ne faut pas le laisser parce que la plupart ici en Afrique, 90% des startups ferment avant 5 ans. Parce qu'une startup, quelqu'un qui commence à entreprendre, il a besoin d'être accompagné quand même au minimum pendant 5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait arranger, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait lui apprendre, une discipline au niveau de finances et comment faire son marketing. Au début, il n'a pas peut-être assez de fonds pour pouvoir engager des experts, mais il a besoin de cet accompagnement-là, surtout au niveau de la discipline financière. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont un projet Y, mais lorsqu'ils reçoivent les financements, ils oublient même le projet. Donc du coup, lorsque quelqu'un commence à le faire, il ne faut pas le laisser. Il faut considérer que c'est un bébé à qui on doit donner du lait pour qu'il puisse maintenant atteindre la maturité sur ce qu'il est en train d'offrir comme service, de vendre comme produit, afin de le laisser. Mais une fois maintenant qu'on a ce programme-là de coaching et d'accompagnement, c'est bien de pousser les gens à entreprendre, c'est bien de pousser les Africains, les Congolais à entreprendre, mais c'est mieux de les aider à pouvoir aussi écouler leurs produits, vendre leurs services. Et c'est là qu'on va créer maintenant cet esprit de communauté tout en créant une coopérative. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes 100 dans une coopérative et qu'on a une personne qui vient de lancer une marque de parfum, qui vient de lancer une marque de chips, qui vient de lancer une marque de mayonnaise, d'abord, nous, dans cette communauté, dans cette coopérative, nous sommes les premiers consommateurs de ce qu'il a produit. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, les Congolais, vous allez voir, il va préférer acheter le piment qui coûte 2000 francs chez un Libanais au lieu d'acheter le même piment qui coûte 500 francs chez le Congolais. Parce qu'il le connaît, il se dit, voilà, il va s'enrichir. Non, mais si on achète peut-être, on n'achète pas dans une communauté, on n'achète pas le produit que nos propres frères produisent et tout, bon, on n'est pas en train de créer ce système économique, s'il faudrait que je puisse le dire. Mais de l'autre côté, ce n'est pas parce que vous êtes Congolais ou parce que vous êtes Africain, même si vous lancez un produit dont on n'a pas besoin, même si vous lancez une marque qui n'est pas bon, l'emballage n'est pas propre, qu'on est censé consommer votre produit. Donc d'un côté, la coopérative pousse les entrepreneurs à être sérieux, à nous produire ce qu'il faut au-delà de ce qu'eux veulent, et de l'autre côté on essaie de créer cette communauté qui va essayer de créer un système économique beaucoup plus accessible, si je dois le dire dans ce sens-là. Bien, à vous entendre, on penserait que ça signifie que l'entrepreneuriat, c'est donc la seule issue en fait pour sortir la jeunesse et l'Afrique en général de la précarité financière dans laquelle elle se trouve. Bon, on ne peut pas d'abord parler de la précarité financière. On veut parler d'abord d'une culture. Okay. Donc, il y a une culture d'abord qu'il faut imposer. Et c'est cette culture automatiquement qui va sortir l'Afrique de cette précarité. Ce n'est pas l'objectif direct. Non, il y a d'abord un mental à imposer, il y a une culture à imposer. Okay. Donc c'est en adoptant cette culture et cette mentalité qu'après on pourra commencer avec l'entrepreneuriat et ensuite, pas imposer, mais admettre l'entrepreneuriat comme étant une issue pour que les jeunes et le peuple en général puissent sortir d'une certaine précarité financière. Comme effectivement, ça sera juste un constat. Ça sera juste, donc vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu une personne qui entreprend et une personne qui entreprend non pour chercher l'argent, mais vous devenez une personne ou soit une entreprise qui attire de l'argent. Parce que vous allez avoir cette culture qui va implémenter une solution.
Vous n'allez pas faire ce que vous voulez dans l'entrepreneuriat, mais vous allez faire ce qu'il faut à l'Afrique, ce qu'il faut à la RDC. Et une fois que vous donnez une solution à la RDC, vous n'allez qu'être une entreprise qui va attirer de l'argent. Vous n'allez pas entreprendre pour chercher de l'argent. Donc derrière ça, il y a d'abord une culture, il y a un mindset. D'accord, merci beaucoup. Et à entendre cela, est-ce que vous encouragez tout le monde, tous les jeunes principalement, particulièrement, est-ce que vous les encouragez tous à se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tout le monde peut s'en sortir? Bon, normalement, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur. Et aussi, on n'entreprend pas parce qu'on n'a pas d'emploi. Sinon, on va laisser le jour où on va trouver de l'emploi. Okay. Normalement, comme je vous ai dit, un entrepreneur, et pratiquement, on se dit, bon, c'est d'abord quelqu'un qui saute de l'avion sans parachute. Parfois, peut-être, tu ne sais pas où tu vas atterrir. Mais lorsque on ose sauter de l'avion sans parachute, je pense qu'on développe quand même tout ce qui est comme effort à fournir afin de pouvoir quand même tomber sans pour autant mourir. Donc il y a des choses que vous vivez, que vous ne sentez que lorsque vous vous lancez. Donc en principe, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre parce que honnêtement, ce n'est pas facile. Si tout le monde le faisait, si c'était facile, tout le monde le ferait en fait. Donc c'est pas tout le monde, mais je pense que le potentiel ici en Afrique, il est encore très élevé. Il y a des entrepreneurs qui ne se sont pas encore découverts personnellement, qui doivent bénéficier de ce programme afin de pouvoir être plus éveillés et aussi plus formés afin de pouvoir se lancer. D'accord. Et alors, si évidemment ce n'est pas tout le monde qui peut se lancer, mais pour les personnes qui veulent se lancer, est-ce qu'il y aurait un certain secret ignoré de certaines personnes qui font en sorte que certains puissent réussir comme vous et d'autres ne puissent pas évoluer dans... Bon, je pense que le premier secret d'abord, ça c'est juste ma petite expérience depuis que j'ai quitté l'université. Je pense que j'ai commencé déjà à entreprendre depuis l'université. Il y a d'abord le premier facteur, moi je pense que qui pousse un entrepreneur à réussir, c'est de savoir une chose d'abord. Donc dans la vie, tout homme a deux choses qui l'attirent. Il y a ce que tu veux d'ailleurs, ce que l'on veut, c'est ce qui nous attire plus. Okay. Ce que tu veux devenir, tu veux avoir l'argent, tu veux avoir une liberté financière, tu veux. Mais pour un entrepreneur, lui ne vit pas selon ce qu'il veut. Un entrepreneur vit selon ce qu'il lui faut. Parce que dans la vie, il y a ces deux choses. Il y a ce que tu veux, il y a ce qu'il te faut. Mais un entrepreneur se focalise plus sur ce qu'il lui faut, au-delà de la volonté. Ça veut dire, vous ne devez pas faire ce que tout le monde fait, vous ne devez pas être là où tout le monde est, vous ne devez pas réfléchir comme tout le monde qui est employé. Ça veut dire, vous devez pousser, vous devez agir que lorsque vous êtes sûr que ce que je vais faire, ce que je vais poser comme action, c'est la chose qu'il me faut pour pouvoir être libre, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois, pour pouvoir réunir le matériel qu'il me faut. Donc, je pense que c'est d'abord ça en fait. C'est d'abord ça qui nous pousse, personnellement à moi, c'est ça qui m'a poussé à pouvoir pousser mes idées plus loin. Donc vous ne pouvez pas avoir des amis, par exemple des amis avec qui vous vous rendez compte que le temps que vous passez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous êtes sur Facebook pendant 4 heures du temps parce qu'on a 24 heures maintenant que 8 heures de travail. Dans les 8 heures, si vous divisez vos 8 heures, par combien vous le divisez et pour avoir quel résultat? Donc ça veut dire le temps que je passe avec mes amis. Si mes amis n'ont rien à faire, ça veut dire que je peux essayer de convertir mes amis en commercial par rapport à ce que je fais. J'ai un projet, j'ai une idée, je compte me lancer dans un secteur X, Y. Je peux facilement me développer tout en essayant de convertir mes amis en commerciaux. Ça veut dire que ces gens-là commencent à travailler pour moi. Si je suis sur les réseaux sociaux, je peux être sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et tout. J'arrive à gagner 2-3 clients par rapport à ce que je fais comme business. Voilà. Donc, vous êtes sûr que vous êtes en train de faire le maximum de choses dans le minimum de temps et le maximum de choses avec le minimum d'argent. Donc je pense que c'est d'abord ça. Parce que penser à faire une chose, c'est une chose. Bien que certaines disent, voilà, tout commence dans la tête, tout ça, être millionnaire, c'est dans la tête. Oui, dans la tête, on ne peut que penser et dans la tête, on ne peut que rêver.
Mais il y a des réalités que nous devons maintenant affronter. Donc il y a une différence entre la volonté que la personne peut avoir et l'envie. Les pensées sont souvent les envies, les rêves sont souvent les envies. Mais la volonté, c'est le fait maintenant d'affronter, de vivre ces sacrifices pour pouvoir devenir ce qu'on est en train de rêver être en fait. Étant donné que vous œuvrez dans le domaine de l'agrobusiness, alors en quoi est-ce que l'agrobusiness peut être bénéfique pour notre pays et comment est-ce que nous pouvons percer dans ce domaine-là? Oui, c'est justement comme je l'ai dit au début. L'agrobusiness, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup développer notre système économique parce que nous avons pas mal de produits agroalimentaires que nous sommes en train de manger. Non seulement des produits agroalimentaires, si vous regardez bien des produits cosmétiques, non seulement ça, les cosmétiques, du parfum, de vin, n'en parlons même pas, des jus, tout ce que nous buvons, tout ce que nous consommons. Donc l'agrobusiness, c'est dans le focus que nous sommes en train de travailler, c'est de beaucoup plus, en bref, produire ce que nous mangeons. Donc nous devons produire ce que nous mangeons et je vais même aller au-delà, produire ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ce que nous utilisons, tout ce qui va avec. Donc du coup vous allez vous rendre compte que quels que soient les secteurs dans lesquels on va se lancer, les mines c'est bien, il n'y a pas de problème, le transport, l'agritech et tout ce qui va avec, mais l'agrobusiness est l'un des secteurs qui va beaucoup plus développer notre économie dans le sens où si nous arrivons à produire ce que nous mangeons, ça veut dire la finalité, les gens qui travaillent terminent leur soirée par des supermarchés, ils achètent du pain, ils achètent, je sais pas moi, le riz, la farine, les poissons, tout ce qui va avec. Vous allez vous rendre compte que tout ce que les gens font, c'est après pour gagner de l'argent et cet argent, c'est dépensé. Ouais. Donc vous allez voir pendant la période de Covid-19, il y a des gens même qui peut-être n'ont pas des petits jardins pour produire les légumes et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, vous allez voir une famille, je m'excuse, qui est composée par exemple de 10 membres. Vous allez voir que juste dans la consommation de légumes, dans la consommation des épices, s'ils font, je pense, les calculs par mois, ils dépensent 500, 600 dollars. Vous voyez, pendant que si vous avez un petit jardin, avec 100 dollars, vous pouvez facilement mettre, je sais pas moi, les légumes, tout ça, vous voyez. Donc c'est sur base de ça que nous voulons bien pousser tous ceux qui veulent entreprendre à se lancer dans ces secteurs-là. Tu vois, donc on associe maintenant les nouvelles technologies numériques, le digital, à ces secteurs parce que ça nous permet maintenant de rendre ça beaucoup plus d'une grande envergure, de rendre ça beaucoup plus productif, d'aller dans les secteurs industriels maintenant, là où il y a la transformation pour une bonne conservation. Sinon tout le monde le ferait au même moment pendant une seule saison et on va produire tout ce qu'on va produire, ça sera beaucoup et puis après ça va pourrir, on va jeter. Mais on est en train de pousser les entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre, à se lancer dans ces secteurs. C'est beaucoup aussi plus pour stabiliser l'économie de notre pays. Ça veut dire que nous devons produire ce que nous consommons, ça sera une bonne chose et vous allez voir que nous allons beaucoup plus émerger dans ces sens-là. D'accord. Et pour finir, je ne sais pas si ce serait possible que vous puissiez nous partager votre parcours, votre cursus, votre processus en tant qu'entrepreneur, les difficultés que vous avez eues et surtout comment est-ce que vous avez pu les surmonter pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. D'abord, premièrement, je vais d'abord être sincère. Quand on est entrepreneur, les difficultés ne terminent pas. Donc c'est pas que lorsque vous arrivez à un certain niveau, les difficultés sont finies. On voit même des milliardaires de ce monde. Ce sont les gens peut-être qui sont les plus endettés, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont des difficultés chaque jour. Plus vous êtes élevé, plus vous êtes soumis au risque de perdre peut-être la moitié de votre fortune. Plus vous êtes exposé parce que quelqu'un qui perd aujourd'hui 1 million, 2 millions, 3 millions, il est vraiment différent de celui qui vient de faire tomber 100 dollars ou 200 dollars. Donc les difficultés ne finissent jamais. Donc c'est un monde que vous choisissez. Plus vous vous élevez, plus vous êtes exposé, vous êtes à la hauteur. Donc c'est comme ça qu'on dit, être au sommet c'est une chose, mais la plus grande peur, la plus grande chose qui est là qu'on doit surmonter, c'est de rester au sommet en fait, la stabilité. Donc les épreuves on les surmonte toujours, plus on grandit, plus on a des épreuves aussi plus grandes, donc on doit les surmonter.
Donc c'est dans ce sens-là que je ne vais pas dire que non, voilà, il y a eu les plus... Non, les difficultés lorsqu'on entreprend, c'est chaque chose. Il y a des problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes, mais on essaye quand même d'agir en fonction de ce qu'il nous faut, au-delà de ce que l'on veut. Donc on met les sentiments de côté. Je pense que c'est ça la chose, la clé qui nous permet toujours d'avancer, parce qu'on n'entreprend pas pour que le succès retombe sur nous en tant que personne. En tant que personne dit tout ça, non, mais on entreprend, on se dit voilà, peut-être que le succès va retomber sur une 5e ou sur une 2e, 3e génération qui viendra après moi. Du moins, on a un objectif à atteindre, on a une mission qu'on est en train de poursuivre, on continue à la suivre parce qu'on est attaché à ça, parce que c'est le seul chemin par lequel nous devons passer. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Alors, si vous pouvez avoir un mot de la fin, juste un conseil à donner à notre audience, qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans le domaine entrepreneurial? Donc, je pense que tout est déjà dit. Tout est déjà dit, c'est de savoir distinguer ce que l'on veut de ce qu'il nous faut. C'est ce que j'ai toujours dit aux entrepreneurs, donc savoir bien gérer son temps, parce que lorsqu'on est maître de son temps, on donne son temps qu'à ce qui est essentiel. Donc savoir faire le maximum de choses dans le minimum de temps, le maximum de choses avec le minimum d'argent. Être beaucoup plus discipliné dans les relations, être discipliné, avoir un caractère financier qu'il faut, et pouvoir, le dernier mot, c'est entreprendre pas pour chercher l'argent, mais entreprendre pour attirer de l'argent. Et on attire de l'argent lorsqu'on lance un produit, on lance un service qui est une solution face aux problèmes qu'on a découverts, qu'on a rencontrés, aux problèmes qu'on veut résoudre. Donc c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.